Donc, bonjour équipe 6 du cas de gestion des ressources humaines niveau collégial. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaire vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera fait à l'aide de cartons. Lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes, le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque la présentation sera terminée, les juges auront le droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, mon nom est Gisèle Demers, gestionnaire à l'unité. Bonjour, Marielle Lachance, conseillère principale des ressources humaines chez Saint-Paul. Bonjour, Alex Corbeil, conseillère des ressources humaines chez Saint-Paul. Allô, André Claveau, directeur de projet chez Saint-Paul. Bonjour, moi c'est Alan Lamamiti, puis je représente la compagnie Montepart. Dans notre vie, je vais commencer avec une question simple. Tout le monde, je pense, il a cherché un travail dans quelques niveaux dans sa vie. Ça veut dire, c'est quoi les niveaux, les étapes que vous avez pris pour trouver un travail? Quelqu'un? On peut chercher sur un site. Un site. Un autre? Rencontrer des employés dans un bureau intégré. C'est parfait, ça marche toujours. Dans le fond, il y a 12 ans que moi je suis arrivé à Québec, avec une difficulté de parler, puis comprendre les cultures, et tout ça, intégrer dans la communauté. Puis prendre mon français, c'était vraiment difficile à trouver un travail. Quelque chose qui était important pour le développement moi-même. Puis j'avais fait tout ça, comme les exemples que vous avez me donnés, puis maintenant je suis rendu ressources humaines de Sintra, puis on a des solutions pour trouver le bon gens pour travailler pour nous en même temps. En fait, une chose que nous, on a vraiment pensé avec Sintra, c'est qu'on trouve que c'est vraiment bon que vous mettez beaucoup d'accent sur vos valeurs, tout ça. Mais une chose, c'est que dans vos campagnes de marketing, des fois, vous parlez un petit peu trop des valeurs et pas assez des avantages vraiment de qu'est-ce que les gens peuvent avoir en travaillant à Sintra. C'est pourquoi on a pensé de vraiment essayer de réinventer la campagne de marketing pour vraiment mettre davantage qu'est-ce que les gens pourront avoir, quelle sorte de salaire, quelle sorte d'exigence qu'ils peuvent avoir à Sintra. Pour faire cela, qu'est-ce qu'on pensait faire? Parce qu'aussi, on a vraiment pris en tête que vous voulez garder votre taux de rétention. Alors, pour faire ça, qu'est-ce qu'on pensait? C'est faire une période de probation pour vos nouveaux employés, les 4 nouveaux que vous essayez de trouver. En fait, juste pour le mandat que vous avez demandé, pour s'assurer que la qualité des employés est correcte, pour si vous voulez les garder d'après. Et sinon, s'ils ne sont pas à la qualité que vous cherchez, que vous pouvez les relâcher sans affecter votre taux de rétention. Alors, les stratégies de marketing, alors on a aussi décidé que le site Internet pourrait être plus attirant pour quelqu'un qui cherche un travail dans la construction. Alors, on a vraiment pensé que le site Internet devrait vraiment mettre en vigueur les avantages que quelqu'un aurait pour travailler pour Sintra, mettre vos valeurs, parce que comme ils sont déjà là, mais aussi peut-être inclure la paye, puisque comme beaucoup de jeunes personnes vont regarder le nom de la compagnie, le rôle, la paye, c'est les 3 premières choses qu'ils vont regarder dans un emploi. Aussi, mettre les qualifications, puis puisqu'un site Internet, dans le fond, dans la section carrière, il ne faut pas qu'il y ait trop de texte. On vous recommanderait aussi de mettre des liens, juste pour qu'ils cliquent, pour qu'ils sachent plus d'informations sur les aspects comme avantages, valeurs, paie, qualification, mais aussi peut-être présenter l'équipe que vous voulez mettre dans la Côte-Nord pour pouvoir plus vraiment voir c'est qui vont travailler avec, pour pas qu'ils soient surpris la première journée de travail et pas savoir qui est le chef d'équipe, qui est en charge de certaines machines, etc. Oui.
pour les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on pensait? Une chose, c'est qu'Instagram, c'est sûr que c'est toujours bon pour afficher des choses pour les choses sociales dans votre compagnie. Mais si vous faites du recrutement par Instagram, on pensait que c'est pas peut-être la meilleure idée, parce qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux qui sont mieux pour ça. Quelque chose qu'on penserait, c'est pour les advertisements sur Instagram, c'est mieux de les lâcher. Et on fait mettre plus de budget dans les programmes comme LinkedIn et Facebook, parce que c'est connu à attirer beaucoup plus d'attention, surtout pour les emplois. Une chose qu'on pensait aussi, c'est pour les photos. On a vu que vous avez beaucoup de campagnes de marketing sur Facebook, mais des fois les photos ne sont pas très attirantes, c'est juste les dos des travailleurs. Mais si on pourrait faire plus comme des photos qui montraient plus c'est quoi travailler à Saint-Ouen, mettre plus de sourires ou des images pour donner une meilleure image, pour donner une meilleure image de la compagnie, ça pourrait plus attirer les gens. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont plus visuels. Et... Ah oui, en fait, une chose qu'on pensait pour faire le recrutement, ça pourrait être avec des techniques externes. Et on n'était pas très sûr du mot pour du outsourcing. En fait, on pensait à faire ça à travers soit les plateformes de recrutement ou les agences de recrutement. Par exemple, si on pourrait regarder, mettons, mettons Randstad, c'est une bonne compagnie pour ça. Sinon, il y avait ZipRecruiter ou d'autres compagnies comme ça. Il y a beaucoup de monde qui vont sur ça pour chercher des emplois et c'est facile à donner beaucoup d'informations sur l'emploi. Ça pourrait être une très bonne place à mettre les postes que vous recherchez à remplir. Sinon, une chose aussi pour les techniques externes sur ces sites-là, c'est comme on a dit pour les réseaux sociaux, vous pouvez beaucoup mettre davantage les avantages sociaux parce que vos avantages sociaux sont vraiment très bons et c'est ça qui va vraiment garder les employés que vous cherchez. Et sinon, la compensation monétaire, vu qu'on a un budget quand même assez bon, ce qu'on pourrait faire, c'est soit compenser les gens qui ont besoin de se déplacer pour venir travailler à la Côte-Nord, ou sinon encourager les employés que vous avez déjà à donner des références pour les nouveaux employés, donner de la compensation pour ça, pour s'assurer qu'on peut trouver des bons travailleurs qui ont déjà des références. En fait, comme on disait, les avantages sociaux que vous avez, c'est très bon, il n'y a rien à regarder là-dedans. Vous avez juste à garder comme c'est, mais vraiment les mettre davantage, pas seulement sur le site web, mais aussi sur les réseaux sociaux, et aussi sur les plateformes de recrutement. Pour les questionnaires, je suis quand même bien fait, mais il y a quelques questions qui ne semblaient pas trop utiles pour qu'est-ce que vous cherchez. On a des exemples ici. Parlez brièvement de votre parcours. C'est quelque chose qu'on pourrait trouver dans le résumé peut-être. Sinon, avez-vous déjà eu des conflits avec des employeurs dans le passé? C'est des questions que les gens ne sont pas toujours sûrs de répondre honnêtement, parce que ça les donne une mauvaise image. Sinon, parler des anciens employeurs, pourquoi ils quitteraient une entreprise ou travailler sur un syndicat, c'est des choses que c'est un peu malaisant à parler dans une entrevue, ça pourrait peut-être être pas confortable pour la personne qui fait l'entrevue. Fait qu'on pourrait remplacer ces questions-là par des questions plus positives. Comme, qu'est-ce qui vous motive à travailler dans une entreprise comme celle-là? Qu'est-ce qui vous motive à s'engager dans une entreprise comme Saint-Ouen? Ou quelles sont vos attentes à notre entreprise? Ou pendant votre séjour dans notre entreprise? Ça pourrait vraiment vous aider à avoir une idée, non seulement de la personnalité des employés, mais aussi comment les motiver, à mieux travailler et comment les retenir. Alors, dans le fond, puisqu'on avait un budget alloué de 15 000 $, on a décidé de faire un petit budget sur comment on allait distribuer l'argent pour notre projet. Alors, les références, on trouvait que puisqu'il y a on avait prévu mettre une récompense de 275 $ pour des employés actuels qui réfèrent un employé à la compagnie, mais aussi il faudrait qu'il reste un minimum de mois. Ça serait vraiment à la compagnie décidée, mais on avait pensé environ 3 mois, puisque c'est ça la moyenne. Mais ça, puisqu'on a juste mis 1 100 $, puisque c'est la somme des 4 personnes. C'est si jamais on trouve les 4 personnes via les références. Alors, c'est vraiment le budget maximum, c'est pas qu'est-ce qui va arriver certain. Outsourcing, c'est le budget pour aller pour les dépenses de déplacement. C'est pour aussi aller sur LinkedIn, sur Randstad, Indeed,
et les compagnies de recrutement. Les réseaux sociaux, c'est aussi pour juste mettre la campagne de financement, pour vraiment mettre les ads davantage sur les réseaux sociaux fixés, comme Facebook, LinkedIn, pas Instagram comme on l'a mentionné. Aussi pour les événements sociaux, puisque vous en offrez beaucoup durant l'année, puisque vous engagez plus de personnes, on trouve que c'est important de mettre plus de budget, puisqu'on va avoir besoin de plus de nourriture, plus de participation, plus d'équipement pour le tournoi de hockey, pour le tournoi de golf aussi, plus de cadeaux et de spéciaux et de tout ça au party de Noël annuel. Les dépenses de déplacement, on a déjà parlé. Ça dépend aussi, les employés, ils viennent de où? Puisque aussi, enlever les ads sur Instagram, on a pensé que c'était environ 100 $, puisque faire de la publicité sur Instagram, ce n'est pas très cher. Alors, puisqu'on l'a enlevé, on a mis de l'argent dans notre budget. L'approbation, on voulait mettre un bonus à la fin. C'est si il reste jusqu'à la fin, on va leur donner 250 $. Et la période de probation, c'est environ 3 mois en moyenne, pour vraiment les motiver à rester avec la compagnie, pour que la compagnie garde leur budget. Et pour le test pré-emploi, on a mis un budget de 450 $ pour vraiment que ça soit pour faire de la recherche sur leur dossier, appeler les employeurs pour leurs références, aller voir leurs réseaux sociaux, voir si c'est correct. Et dans le fond, on a 2050 $ en trop. C'est ça, c'est vraiment si on n'a pas bien calculé et que nos estimations ne sont pas exactes. Alors, on a 2000 $ en banque pour Maintenant, comme tu as vu, mon équipe est bien préparée pour ces 4 personnes qui vont nous rejoindre avant le mois de mai. Puis on est vraiment content de cette expérience, d'avoir les nouvelles et toutes les procédures pour être une bonne équipe. Merci. On peut donc passer à la période de questions. J'aimerais savoir quels sont les échéanciers considérant qu'on va effectuer de la publicité, revoir encercler les guides d'entrevue, afficher, recevoir des candidatures, passer les entrevues. On peut s'attendre à avoir des candidats prêts à travailler sur le chantier en date de quand et quels sont les échéanciers prévus par votre équipe pour mettre cela en place. Justement, c'est pourquoi on voulait prendre des agences de recrutement et des plateformes de recrutement, c'est que souvent les résultats sont très efficaces. Pour du temps, des sites comme ça, ils promettent, mettons, 90% des employeurs qui ont des candidats qualifiés dans une semaine maximum. C'est vraiment les plateformes et les agences, normalement, sont vraiment sur la cloche avec ça. Ça devrait être vraiment pas bon. Comment allons-nous respecter le budget de 15 000 $ qui est déjà principalement utilisé si on utilise des agences qui vont prendre jusqu'à 15% du salaire annuel du candidat trouvé? Ça, c'est une bonne question. C'est justement pour ça qu'on avait mis un peu d'argent de côté. Et aussi, il était écrit de ne pas inclure le salaire des personnes dans notre budget de 15 000 $. L'agence nécessite. Ouais. C'est pour ça qu'on avait fait une estimation puis qu'on avait mis de l'argent de côté si nos estimations étaient injustes. Est-ce que vous pensez que c'est difficile de recruter pour ce contrat-là? Oui, dans le fond, c'est difficile. Comme tu vois, c'est dans un autre département qu'on ne peut pas travailler encore. En plus, la description du travail, c'est quand même. Oui, il est fait pendant quelques années, ça veut dire ça va être dur. Et il faut qu'on trouve quelqu'un qui est vraiment inscrit dans le marché, dans le travail. Un mécanicien qui est bien expérimenté, qui a une expérience dans ce travail,
qui est capable de donner les résultats comme bien pris. Est-ce que la région du chantier, du projet, peut rendre ça plus facile ou plus difficile? On a trouvé que c'est plus difficile. C'est pour ça, dans le budget, on a mis un budget pour transport et accommodation. Si on va trouver quelqu'un, même dans notre coin, ça va être plus facile à donner comme une accommodation de transportation, une motivation de travail dans cette région. Plus de questions. Donc, merci, équipe 6. Merci.